Nancy. C'est parti. Le coup d'envoi vient d'être donné par les Canets avec un premier ballon sur le côté droit pour Anthony Deroy. Et effectivement, le stade Michel Delannoy, il n'y a plus une place de disponible pour cette rencontre capitale dans le bas du classement. Les deux équipes se sont un peu rassurées la semaine dernière en l'emportant l'une au Havre, l'autre face à Valenciennes. Avec cette touche qui est bien faite et ce beau déboulé sur le côté droit de Julien Ferret qui rentre dans la surface, qui saute. Et l'ouverture du score! L'ouverture du score pour l'AS Nancy-Lorraine qui est signé Youssouf Hadji. Après à peine 1 minute et 30 secondes de jeu, après ce geste magnifique de Julien Ferret et cette touche sur le côté droit de Mickey Chrétien, et c'est Julien Ferret qui fait une petite talonnade derrière lui, il se débarrasse de 2 joueurs canets, il crochette sur le côté droit, il rentre dans la surface de réparation, il centre dans les 6 mètres, et qui est dans les 6 mètres? C'est Youssouf Hadji pour mettre ce ballon au fond des filets, et la Nancy-Lorraine commence de la meilleure des manières sa rencontre et mène ici 1-0 sur un but de l'incroyable Youssouf Hadji qui continue à marquer des buts et il se rapproche des meilleurs buteurs du championnat. Youssouf Hadji qui est en train d'écrabouiller son précédent record de buts inscrits. Mais attention Laurent, hein, l'ouverture du score précoce n'a pas toujours marché pour la Nancy-Lorraine. Ce pour Proman et on change complètement, on ouvre là-bas côté gauche pour le maître, la poitrine de le maître devant Chrétien, le maître pour Ben Kalfala, on combine bien le centre de Ben Kalfala, il est bon, Savidan et l'arrêt de Damien sur cette reprise de volée de l'extérieur presque du pied droit, une sorte d'aile de pigeon presque de Savidan, et Damien arrête ce ballon sans plonger en 2 temps, mais il fallait quand même la prendre, ne pas être surpris sur cette frappe qui était pourtant surprenante de Steve Savidan, qui s'était fait oublier le long de la ligne de touche. Le centre de Deroy s'est touché de la tête par Samy, et le ballon reste quand même au 2e poteau nancéen là-bas, proche du poteau de corner, et Michael Chrétien dégage, mais dans les pieds de le maître. Le nouveau centre canet, la tête de Nivet, et c'est là-dessus, heureusement, la reprise de Yatabaré sur ce coup de tête raté de Nivet qui arrive dans les pieds de Yatabaré, qui est surpris, et à 6 mètres il met le ballon au-dessus. Heureusement, parce que Damien, je crois que là-dessus il était pris, puisqu'il était couché, Damien Gregorini. Je crois qu'il a anticipé sur une frappe de Yatabaré, il s'est couché Damien, et Yatabaré a bis ballon au-dessus qu'il était plein axe dans les 6 mètres. Grosse occasion pour les Canets après 23 minutes de jeu. Avec Gomis pour le mettre, pour Ben Kalfala sur le côté gauche, le centre contré dans la surface, c'est sorti de la tête par Samy, ça revient les pieds de la frappe, et l'égalisation. Et voilà, il avait eu tout faux depuis le début, et c'est Yatabaré, je vous ai dit qu'il était capable de marquer, il a récupéré ce ballon dans la surface, plein axe à 15 mètres, et dans la lucarne de Gregorini, il égalise la lucarne droite de Damien Gregorini, la frappe superbe de Yatabaré qui sauve sa mi-temps sur ce coup-là, le jeune joueur canet, et quand ils Nancy sont à égalité, un but partout dans cette rencontre. SLL, Mathieu Barbier. Et le coup franc, la barre transversale de Benjamin Gavanon sur ce coup franc tiré à 20 mètres, décalé côté gauche. Ce coup franc de Benjamin qui était certes plein axe, donc planté, aurait pu la mettre au-dessus, mais elle touche la barre transversale. Cette frappe de Benjamin, voilà la première escarmouche lancée dans cette seconde période. Nancy qui souffre, mais qui pour l'instant prend toujours ce petit point qui est très précieux dans la course au maintien. Et notez que Monaco vient de doubler la mise face à Rennes, 2-0 pour Monaco donc. Bon, c'est bien, ça veut dire que Sochaux restera avec 1 point de moins. 2 points maintenant, avec Ferret qui écarte côté gauche, vas-y Geoffrey, il rentre dans la surface de réparation, Geoffrey Hadji, il fera, ouais, la deuxième patte de la Nancy-Lorraine. Oh, c'est pas possible, dans les studios de France Bleu, Laurent Piloni doit se déshabiller de joie, et Nicolas Cruten, le réalisateur, doit aussi lever les bras. Geoffrey Hadji qui a signé en début de saison, qu'il n'a quasiment pas joué, qui donne l'avantage d'une frappe de gauche à la Nancy-Lorraine dans le coin des 6 mètres, et Nancy mène 2-1. Nancy mène 2-1 à 5 minutes de la fin de ce match. C'est pas possible au moment où il s'y attendait de moins. Geoffrey Hadji qui marque dans un angle, il a choisi l'angle fermé, là où était le gardien. Il s'attendait sans doute à une frappe croisée, notre ami planté,
eh bien il a choisi de le fusiller sur son côté. Attention, le centre Canet, la tête Canet au-dessus, et c'est à 6 mètres. Oh, c'est extraordinaire, Laurent, ce qui est en train de se passer. Ce but d'Adjié qui venait de rentrer superbement de service sur le côté gauche. Il rentre dans la surface de réparation et la frappe au premier poteau. Combien de temps il reste, Mathieu? 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. Mais je viens de mandater un supporter canet qui est énervé par la défaite d'aller avancer le chronomètre pour gagner 2 ou 3 minutes dans cette fin de match. Il reste maintenant moins de 4 minutes. Alors s'ils mettent 2-1 à Caen. Vous savez comment on va le surnommer, Geoffrey? On va le surnommer l'inspecteur Adjet. Il a toujours un tour dans son sac avec la récupération des Nancéens, avec Issardia qui peut partir en contre-attaque. Il y a 3 Canets pour 2 Nancéens. Issardia, s'il peut peut-être aller au but, il va entrer dans la zone de réparation. La frappe à côté, la frappe d'Issardia, il dévisse. Il avait la possibilité de tuer le match, Issardia, mais malheureusement elle est dévissée. Aussi Caen égalisé dans les derniers instants, il s'en voudrait à mort, Issardia, d'avoir raté une action pareille. Ce ballon sur la poitrine de Savidan, attention, il est capable de mettre un super ballon dans la surface et la tête au-dessus. Heureusement, l'énorme occasion canaise et la tête au-dessus. Mais c'est pas possible de faire une erreur de marquage pareil à 2 minutes de la fin. C'est pas possible. Les Nancéens qui n'ont pas fait une faute de marquage du match, ils en font une énorme là. Heureusement qu'il la met au-dessus, Toudic, parce qu'ils sont seuls. À 6 mètres du but, il la met au-dessus. Monsieur Piccirillo, je vous en prie, sifflez la fin de la rencontre. Je vous en prie, monsieur l'arbitre. Monsef Zerka, il est 20h49 sur France Bleu. Nancy est en train peut-être de faire un pas décisif vers le maintien. Nancy est en train pour l'instant d'empocher une 2e victoire consécutive, mais on n'en est pas là évidemment, avec les Canets qui se relancent, monsieur l'arbitre. C'est terminé. La S Nancy-Lorraine s'impose ici à Caen 2-1. La S Nancy-Lorraine, et Jacques Rousselot est fou de joie. Jacques Rousselot, coréen, Paul Fischer, Nicolas Olvec, Michel Jadot, Gennaro Vassigliano et tous les joueurs. Nancy s'impose ici 2-1 et les 11 Nancéens sont en train de s'embrasser. Nancy est en train ce soir de faire un pas peut-être décisif vers le maintien, et cette victoire à Caen 2-1, cette ouverture du score de Youssouf Hadji à la 2e minute, l'égalisation canaise, et à 5 minutes de la fin, qui c'est l'inspecteur Adjet qui marque et qui permet à la S Nancy-Lorraine de l'emporter 2-1. Quelle opération énorme au classement, parce que maintenant Nancy a 5 points d'avance sur Caen et en a 4 sur Sochaux. C'est un bol d'air, un bol d'oxygène exceptionnel. Vichy-Sluc avec Philippe Relot. Dites-moi alors, juste avant de reprendre ce match-là, vous êtes tout nu? Absolument pas. Non, absolument pas. Je crois qu'il s'est un peu enflammé, Mathieu Barbier. Hein. Je crois qu'il s'est un tout petit peu enflammé. Il s'est retenu. Il s'est retenu sur ce coup-là.